avec Énergie. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Comme chaque matin, on est là pour démarrer la journée. Vous nous rejoignez 0870 42 48. Vous venez au téléphone avec nous. À chaque instant, vous pouvez arriver. Bingo Players, on va se les écouter. Il y aura aussi Eminem et Rihanna. Et tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, toujours un mercure au plus bas ce matin en Vaucluse, moins 6 degrés actuellement sur l'intérieur du 84, 0 à Avignon, 2 à Orange. Les maxi à nouveau en hausse cet après-midi grimperont jusqu'à 12 degrés. On va conserver un ciel tout bleu. Les nuages seront tout doucement de retour demain. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. Le chômage en hausse pour le 21e mois consécutif. Le Vaucluse n'est pas épargné, plus 0,3% en janvier le mois dernier. Et quelques 33 882 inscrits à Pôle emploi dans notre département sans aucune activité. En France, la hausse est de 1,4%, soit plus de 3 160 000 chômeurs à l'heure actuelle. Et les perspectives ne sont pas bonnes. Une bonne nouvelle tout de même. Allez, le chômage des jeunes, il est en baisse de 0,6% par chez nous. Un site internet pour connaître la santé financière de votre commune. Les contribuables associés ont établi un Argus notant d'une part la santé financière de celle-ci et d'autre part leur montant de dépenses par habitant. Dans les deux cas, Avignon obtient des mauvaises notes, 6 et 0 sur 20. À l'opposé dans le top 3 Monteux avec un 20 sur 20 pour ses dépenses par habitant mais seulement 1 sur 20 pour sa santé financière. Plus d'infos sur le www.contribuable.org/argus-d-commune. On passe au sport avec la Coupe de France de foot. Les premiers qualifiés hier pour les quarts de finale, Saint-Etienne, Troyes et Évian. Lille, Sochaux et Le Havre sont éliminés. 4 matchs ont lieu aujourd'hui. À suivre bien sûr le choc PSG-OM au Parc des Princes à partir de 20h55. De la littérature dans les salles avignonnaises, l'adaptation du premier tome de la saga 16 lunes sort aujourd'hui dans les salles. Un livre devenu le film Sublime Créature, l'histoire d'un ado qui tombe amoureux d'une mystérieuse lycéenne dotée de pouvoirs surnaturels. Elle est une sorte de sorcière appelée Enchantress, mais pour son partenaire, l'acteur Alden Ehrenreich, qui incarne le jeune homme, c'est un peu la même chose. Les enchanteurs dans ce film ont tous des pouvoirs différents. Lena, par exemple, contrôle les éléments comme le vent, la pluie, bref, la météo. En fait, ces éléments sont un peu le prolongement de ces émotions. Vous savez, dans les comédies musicales, on dit que les gens chantent parce que les mots ne sont pas assez forts parfois pour exprimer ce qu'ils ressentent. Eh bien, pour moi, la magie dans ce film, ce n'est pas simplement des effets spéciaux, c'est aussi une manière de montrer ses émotions. Sublime Créature à voir donc dès aujourd'hui. Voilà pour vos infos. Manu dans le 6-9, bonne matinée. On est là comme chaque matin pour commencer cette journée. Tout le monde est là dans le studio. Stéphanie. Toujours là. Oriane au standard. Bonjour. L'équipe est là. Bonjour. Vous êtes avec nous. Vous nous appelez au 0870 42 48. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS. Vous tapez Manu, un espace, votre message et vous l'envoyez au 6 11 12. Je peux lire quelques messages qui arrivent. Il y a Perrine qui nous dit: salut l'équipe, je vous écoute tous les matins. Je mets mon réveil juste avant 6h pour ne pas louper une miette. Même en vacances, continuez comme ça. Bisous, je vous adore. C'est génial ça. Et alors, il y a un deuxième SMS de Perrine encore juste après qui fait: je viens d'envoyer un message, j'ai fait une grosse faute, c'est je mets mon réveil. METS, elle avait corrigé sa faute d'orthographe. À la radio, ça c'est pas grave. On s'en rend pas compte. Tout va bien, Perrine. Hugo, salut l'équipe, merci. C'est vraiment grâce à vous que j'arrive à me lever le matin. Sans vous, c'est impossible. Sophie, j'ai l'habitude que vous fassiez les infos en retard. Ce matin, vous étiez à l'heure. Du coup, je suis à la bourre. Désolé. Vos SMS, vous tapez Manu, un espace, votre message et vous l'envoyez au 6 11 12 et je les lis pendant l'émission. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la nouvelle star maintenant. Avant de s'écouter Eminem et Rihanna, prenons quelques instants pour parler de la nouvelle star. C'était la finale hier sur D8. Franchement, Sophie Tite, c'était évident qu'elle allait gagner. Ouais. Si vous n'avez pas vu la nouvelle star hier, vous avez forcément même vu des extraits sur internet de cette nana. Elle a 16 ans. Elle chante, putain, hier quand elle a chanté une chanson de Tears for Fears qui s'appelait Mad World, écoutez, ça donnait ça. Elle a 16 ans la meuf. Ah mais elle raquait à tout le monde.
franchement, je sais, Florian, le mec était contre elle en finale. Moi j'aurais pensé que c'était celui qui s'est fait éliminer en demi-finale. J'ai oublié que ça s'appelait le grand. Philippe. Philippe. Je pense qu'il chantait mieux que lui. Mais c'est pas qu'il chantait mieux, c'est qu'il avait plus de personnalité, moi je trouve. Florian, en fait c'est un mec, je pense qu'il a fait un pari et depuis 1994 il a plus le droit de rire. Si vous avez vu l'émission, mais à aucun moment ce mec ne sourit. Oui c'est vrai, mais c'est parce qu'il est mal à l'aise avec son corps, le pauvre. Moi ça me fait... Je suis toujours touchée par les gens timides. Ouais, bah, Mais c'est de la timidité lui. oui, mais va pas à la télé, c'est timide. Enfin, je sais Il a pas, envie de mais- chanter. Mais oui, non, mais c'est bien qu'il chante. Mais c'est très bien, c'est dommage de pas sourire. En tous les cas, Sophie Tite, je pense qu'on va entendre parler d'elle pendant des années parce qu'elle, pour le coup, c'est un vrai talent. Mais elle aurait même perdu, elle aurait gagné de toute manière. Nico du web. Faut juste qu'elle se fasse attention quand même, parce que moi je dis c'est pas parce qu'on gagne les nouvelles stars qu'on réussit forcément. Regardez Steve Estatoff. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de lui? Oh. Les Watford. Moral, la réalisation. Et Sohan, Ah ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a Je eu, m'en souviens même pas de Sohan. il a gagné pourtant. Ah la vache. il y a eu des oubliés, mais il y a eu Julien Doré, excusez-moi, dans la nouvelle star. quand même. Julien Doré qui vient de sortir Quoi? Mais Julien Doré, attendez. C'est une star, Julien Doré. Oriane au standard. Amel Bent, voilà, elle a fait la nouvelle star, elle a même perdu. Oui, elle a pas gagné la nouvelle star. Mais elle l'a fait. Bah, si ça se trouve, en fait, c'est Florian qui va cartonner parce qu'il a perdu la nouvelle star. Ah ouais. C'est possible. Moi, franchement, Sophie Tite, j'adore. Écoutez ça. Gagnant de la nouvelle star cette année. En plus, c'est cool parce que comme elle parle anglais pas super bien, on comprend les paroles. Il y avait Happy Birthday. J'ai compris. Vous savez quoi? Tant qu'on est dans les belles chansons que j'adore, Ouais. on va s'écouter Eminem et Rihanna maintenant. On devait l'écouter un petit peu plus tard, mais on va se le mettre maintenant. J'adore cette chanson. Ça s'appelle Love the Way We Lie. C'est sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Il est 8h37. Soyez les bienvenus. On est là pour démarrer ensemble ce mercredi. Ça, c'est cool. Je vais m'automasser parce que j'aime bien.